Un article de la célèbre revue scientifique Nature, paru en 2023, confirme que le traitement de la douleur chronique impose d'utiliser les interventions non médicamenteuses. À ce titre, les médecines alternatives et complémentaires jouent un rôle considérable dans l'accompagnement des patients, des patientes vers davantage de confort. Elles mettent l'accent sur la relation thérapeutique comme moteur principal du soin, et leur utilisation conjointe avec la médecine conventionnelle aurait tendance à offrir la possibilité aux soignés d'être un acteur, une actrice, importante dans la gestion de sa santé. À votre santé est un podcast qui explore les médecines alternatives et complémentaires dans le département de la Mayenne, qui s'avère être par ailleurs le 3e désert médical de France. Vous y trouverez des discussions avec des praticiens, des praticiennes en médecine complémentaire, qui réfléchissent autour des enjeux de la prise en charge globale de la santé. Je suis Antoine Lebret, ostéopathe à Laval, en Mayenne. Bonne écoute! Bonjour Antoine. Comment vas-tu? Très bien, merci de venir me voir au cabinet. Eh bien avec plaisir, en tout cas tu as un cabinet qui est très chaleureux. Ah bah c'est gentil. Ouais. En tout cas, j'essaie de donner cette ambiance un peu cosy Ouais. pour les personnes qui viennent chercher ça finalement aussi. Et puis le contexte de soins est toujours important. C'est exactement. Dans tous les cas. Bon, eh ben écoute, je suis ravi moi de t'interviewer pour ce premier épisode et d'en apprendre beaucoup sur la réflexologie plantaire, palmaire, sur ce que tu fais, comment tu es arrivé justement dans le métier et ce que tu as fait avant, etc. Je te laisse te présenter. Donc moi je suis Capucine Loutelier, j'ai 36 ans. Je suis donc mariée, maman de 2 petites filles de 2 et 4 ans. Je suis mayonnaise d'origine et revenue en Mayenne il y a un peu plus de 8 ans maintenant pour rapprochement conjugal. Ok. Voilà. Tu te plais bien ici, dans tous les cas. Je ne quitterai la Mayenne pour rien au monde aujourd'hui. T'es pas la seule à dire ça. Très Ouais. contente d'être revenue et vraiment je m'y sens très bien. On s'y sent très bien. Ok, comment tu es arrivé justement à la réflexologie en soi? Alors, je suis arrivée à la réflexologie suite à mon parcours personnel. En fait, je suis issue d'une formation au départ plutôt commerciale, communication. J'ai travaillé en tant que conseillère technologique pendant plus de 7 ans en Mayenne lorsque je suis revenue. Et dans le cadre d'un parcours en PMA, donc lorsqu'on essayait d'avoir des enfants avec mon mari, je me suis tournée vers des médecines douces pour trouver ce que je ne trouvais pas dans le parcours, on va dire, médical classique. J'avais besoin d'autres choses et peut-être un peu plus d'écoute, de prendre du temps pour moi aussi, de sortir du cadre très médicalisé. Donc moi j'avais testé d'autres médecines alternatives et quand donc on a eu nos enfants, j'ai reconsidéré beaucoup de choses et je me suis dit que j'avais envie de toute autre chose professionnellement parlant, que j'avais aussi moi envie d'apporter mon aide à ces personnes qui traversent la même chose. Et donc j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amenée à me tourner vers ces métiers-là, et j'ai retenu la réflexologie parce qu'il y a une approche psychologique malgré tout, parce qu'on discute beaucoup avec la personne, les personnes se livrent en général, mais il y a aussi une approche physique parce qu'on travaille sur le pied ou les mains, en tout cas pour ma part, et j'avais besoin de ce côté un peu concret, de pouvoir toucher tout en ayant l'échange ou pas avec la personne, parce que certaines personnes vont préférer recevoir sans forcément prendre la parole, et d'autres au contraire vont avoir besoin de cet échange en complément. Et donc moi j'avais besoin de ça, donc je me suis formée à la réflexologie sur 1 an, une formation professionnalisante pour acquérir vraiment à la fois toutes les techniques, et puis également bien il y avait une grosse partie d'anatomie, physiologie pour comprendre comment fonctionne le corps humain et pourquoi travailler telle ou telle zone par rapport aux pathologies ou aux troubles de la personne. Par rapport aux signes, aux symptômes que la C'est personne ça, va te présenter. Parce qu'effectivement, la réflexologie, en quoi ça consiste? On vient travailler des zones réflexes sur le pied, sous le pied ou la main,
Ces zones-là vont correspondre à des organes, des glandes, des parties du corps bien précises. Et en fait, on va les stimuler en fonction des troubles de la personne. Donc, c'est pour ça que la connaissance du fonctionnement du corps humain est très importante. On va adapter le protocole vraiment spécifiquement à la personne. Et avec au départ quand même la relation qui est importante, quoi. Un peu comme dans les médecines alternatives et complémentaires de manière générale, où vraiment on sait que la relation entre le soignant et le soigné C'est ça. est primordiale. Et là, pour toi, dans ta pratique, en tout cas, c'est quelque chose qui est très important. Ouais, tout à Tu fait. parlais de l'abord psychologique en parallèle de l'abord physique, c'est vraiment quelque chose qui pour toi est nécessaire, en tout cas. C'est la personne, forcément, elle livre un petit peu Mhm. ce pourquoi elle vient, ce qu'elle recherche. On a toujours un échange en début de séance pour lever les éventuelles contre-indications, même s'il y en a peu. Mais par exemple, une femme enceinte de moins de 3 mois, euh, lorsqu'on a eu une phlébite récente, il y a quelques petites contre-indications à lever avant tout, et puis ensuite d'échanger avec la personne effectivement sur son mode de vie, comprendre ses troubles, et puis travailler en conséquence sur la base de ce qu'elle nous a livré. Voilà. Ok. Et puis durant la séance ensuite, la personne elle est très libre, soit on continue de parler si elle le souhaite. Vous pouvez aussi fermer les yeux et vous laisser aller Oui. durant toute la séance. Et moi, je vous réveillerai s'il le faut à l'issue. Bah, c'est vrai que même moi, je sais qu'en cabinet, parfois je dis aux gens, écoutez, là, j'ai besoin d'un moment pour être vraiment très concentré, C'est mais ça. après, on va pouvoir discuter, ou voilà, si vous avez des questions, mais moi, j'en ai besoin Oui, d'avoir ce aussi. moment où je suis très Mm. concentré. Il faut s'adapter euh, à la personne. Effectivement, Ouais. on échange tout en réalisant le protocole, sans perdre le fil. Ça nécessite Mm, un apprentissage quand même. voilà. Mais à l'inverse, quand la personne se laisse aller, effectivement, on est focalisé Mm. sur ce qu'on fait, mais effectivement, c'est un exercice et l'un ou l'autre, moi personnellement, me convient très bien. Je trouve que Oui, c'est justement ça qui est riche, c'est qu'il y a des personnes qui... Il faut respecter le souhait de la personne avec des et on objectifs s'adapte. que tu fixes avec eux, avec elles. En préventif, on conseille souvent une séance par changement de saison ou une par mois D'accord? pour maintenir l'équilibre. Parce qu'en fait, la réflexologie, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, les bienfaits, ça va être avant tout de soulager le stress et les tensions, D'accord. améliorer la circulation sanguine, lymphatique, et puis, de manière plus globale, rétablir l'équilibre naturel du corps. Et Mm. donc, en fait, quand la personne vient en préventif, on travaille à rétablir cet équilibre naturel. Et quand il y a un trouble à lever, à soulager, en fonction de l'ancienneté de ce trouble, on peut parfois avoir besoin de plusieurs séances qu'on va faire en rapprocher, donc 3-4 séances, pour ensuite les espacer. Ok. C'est vraiment en fonction aussi du ressenti de la personne. Oui. Elle le sentira au fur et à mesure des séances. Et puis toi, tu peux espacer en disant, bah, tiens, voilà, C'est on ça, pourra peut-être se revoir plutôt dans un mois ou plutôt c'est dans ça. 3 mois, suivant Et puis il y a des comment les personnes qui vont me symptômes rappeler en me évoluent. disant, bah là, j'en ressens le besoin. Parfois pour autre chose, parfois parce qu'elles sentent que la séance leur a fait du bien et qu'elles aimeraient bien euh, Con- réitérer. Oui, continuer en fin de C'est compte le ça, soin. c'est Ok. ça. Euh, donc on a parlé un peu de la réflexologie en soi. C'est vrai que ça peut ressembler parfois un peu à l'acupuncture, Oui, parce qu'il y a des points, voilà, sauf que tu n'utilises pas des aiguilles, mais e- tu vas utiliser des appuis avec tes mains. exactement. Et par contre, je suppose que historiquement, c'est un peu lié quand même, en Ce soi. sont des médecines euh, chinoises. L'acupuncture se base sur les méridiens. Nous, on travaille vraiment sur des zones réflexes. Voilà. Donc, effectivement, comme tu le disais, on va utiliser principalement le pouce ou l'index pour travailler en reptation. Donc en appui, donc pour rassurer certaines personnes, ça ne chatouille pas. C'est C'est souvent ce bien qu'on de le peut, préciser. c'est voilà, c'est souvent ce qu'on peut me dire. C'est moi, j'ai horreur qu'on me touche les pieds. Alors, soyez rassurés parce qu'on peut aussi travailler sur les mains si les personnes ne souhaitent vraiment pas qu'on leur touche les pieds. Oui. Mais j'ai eu des personnes qui ne supportent pas qu'on leur touche les pieds et qui me disaient tu es la seule à pouvoir me toucher les pieds parce Mm. qu'effectivement, ça ne chatouille pas. On vient vraiment en appui, donc même c'est agréable, mais le pied est bien maintenu. Donc moi, je ne travaille pas par effleurage, sauf dans les moments de technique de relaxation. Mais pour le reste, on est vraiment sur de l'appui, donc ça ne chatouille pas. Donc on a parlé un peu de la séance avec d'abord l'entretien, après le soin. C'est Et ça. globalement, ça dure combien de temps? Euh,
Disons, pour une première séance, entre le temps d'échange et la séance, il faut prévoir... une séance dure 50 minutes à 1 heure. Et il y a toujours ce petit temps d'échange en amont. Donc, pour être toujours un petit peu plus large, je dis aux personnes de prévoir 1 heure et quart. Voilà. C'est bien. Voilà. Comme ça, ouais, ok. C'est Toi, ça te laisse le temps aussi, peut-être, justement, s'il y a des questions, des c'est ça. conseils, des choses comme C'est ça, ça, de exactement. pouvoir accompagner la S'il y a personne. besoin d'approfondir un petit peu l'échange au départ, Ok. je préfère prendre le temps et ensuite accorder à la personne le temps nécessaire durant la séance. Mais c'est vrai qu'on se tient à une certaine durée aussi pour éviter de surstimuler Oui, la personne. pour Voilà, il éviter faut... aussi parfois les décompensations, des choses comme ça, où le corps va réagir C'est beaucoup, ça, peut-être. Ouais. on appelle ça des effets rebonds, Effet nous, rebond, ouais. en réflexo. Et il peut y en avoir comme ne pas en avoir, ce qui ne veut pas dire que la séance n'a pas été productive. Mhm. Mais il peut y avoir des effets rebonds comme un regain d'énergie, une grande fatigue, des urines plus foncées. En fait, on élimine les toxines, on aide le Oui. corps à éliminer les toxines. Donc on peut constater ces effets Mm. sur, je dirais, 2 jours suivant la séance. Et ça t'arrive justement que les personnes te rappellent parce qu'il y a des signes comme ça. Ça a pu arriver, Ouais, ok. ou alors on m'en fait part à la séance suivante. Voilà. Mais Et c'est vrai que ça fait partie souvent des questions de fin de oui, séance, quoi. mais je le précise parce que, Ouais. que les personnes ne soient pas étonnées si elles ont ces constats. Oui. Mais voilà, ça reste léger et c'est... Moi, je dis aux gens, voilà, vous pouvez avoir sur les zones qu'on a travaillées des sensations un peu nouvelles, ça peut c'est ça, chauffer, ça c'est peut ça, picoter, ce sera des sensations qui seront plus ou moins fugaces, ça va peut-être durer 12-24 heures, mais c'est ça. après, voilà, le confort va arriver tranquillement. C'est juste, mine de rien, pour le système, il faut qu'il intègre l'information à un Exactement. moment. Et c'est pour un Donc, mieux-être après, comme tu et dis. c'est pour un mieux-être après, c'est ça. Ouais. Mais l'effet de rebond, ou en tout cas la décompensation, parfois, elle peut être assez impressionnante chez les patients. C'est du ça. coup. Ok. Tout à fait. Si on revient sur le parcours PMA, dont on Oui. a discuté un petit peu avant Ouais. d'enregistrer l'épisode, du coup, c'est par ce parcours-là que quand même tu t'es décidé à aller Aller vers vers les la médecines réflexologie. Ouais. complémentaires. Tu reçois du coup beaucoup de femmes qui sont dans ce parcours-là ou de couples qui sont dans ce Ouais, tout parcours-là à fait. aujourd'hui. Ouais, Pas mal de femmes, effectivement, d'accord. qui sont dans ces parcours-là, qui on fait tout un peu le même constat. C'est très médicalisé, il y a quand même beaucoup de charges et de stress associés. Et la réflexologie peut aider justement à lâcher prise. On nous demande souvent de lâcher prise dans ces parcours-là, sauf que c'est très Oui, difficile parce très qu'on difficile. on est dedans, ne serait-ce que par les traitements. On prend des traitements tous les jours, on a une piqûre à faire par jour. Enfin, C'est très lourd. c'est lourd Ouais, et puis on est forcément ramené à ça. Mm. Donc c'est très difficile de penser à autre chose. Et donc la réflexologie, ça aide à lâcher prise. Je pense que les personnes qui ont pu venir me voir pour ça aussi, on peut échanger sur ce parcours-là. Donc il y a un échange, on se rassure, on rigole, on discute. C'est un échange qui est riche. Et puis, au-delà de ça, effectivement, ça peut aider sur le plan hormonal. En fait, on préconise de faire des séances plutôt dans les 15 premiers jours du cycle. On peut en faire jusqu'à la veille d'une ponction ou d'une FIV pour amener le corps à se préparer au traitement et puis à tout ce qui va se passer. Donc, traitement, stimulation, ponction, transfert, etc. Donc, pour accompagner les différentes étapes C'est ça, finalement du c'est ça. parcours, mais aussi tu parlais vraiment d'un temps d'échange. C'est Où dans le parcours médical, il n'y a pas forcément ces temps d'échange-là, de ce c'est que je ça. comprends. Et là, ça permet vraiment de pouvoir justement avoir des questions. C'est peut-être que prendre du les... temps pour Ouais, soi, s'accorder ce temps-là, malgré le fait que le parcours soit assez... on a beaucoup de rendez-vous médicaux, donc s'octroyer ce temps-là, c'est un petit luxe, je trouve, oui, mais qui fait beaucoup de bien. Pour vraiment se laisser aller et se sentir détendu aussi. Moi, j'avais une personne qui m'avait dit, qui était revenue me voir justement parce qu'elle est tombée enceinte après cette FIV. Et elle m'a dit, en fait, je crois que j'avais juste besoin de ça, quoi, de m'octroyer ce moment et de me détendre avant la ponction qui, pour elle, en tout cas, était quelque chose de stressant. C'est normal parce bien sûr, que bien sûr. euh, Il y a un enjeu. il y a un enjeu, Il y a un enjeu. exactement. On se stimule, on se dit pourvu que on a quand même une anesthésie locale. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Tout à Donc, fait. effectivement, ça peut être stressant.
Et donc, ça fait du bien de se prendre ce petit temps de... Puis je pense que c'est un parcours, enfin, tu le disais tout à l'heure avant d'enregistrer l'épisode, que c'est un parcours où il n'y a pas beaucoup d'informations Non, finalement sur comment ça va se passer. c'est ça. Et là, je pense que c'est aussi intéressant de voir que les médecines complémentaires comme la réflexologie peuvent vraiment apporter quelque chose en Une... complémentarité de ce parcours. C'est complètement complémentaire. Et Ça se substitue c'est pas, vraiment, mais oui, c'est vraiment un domaine où on voit que les deux là sont intéressants c'est ça. ensemble. C'est Et ça. que du coup, presque l'un sans l'autre, bah, ça peut être aussi compliqué pour certaines femmes de poursuivre le parcours, en tout cas que le parcours atteigne ses objectifs. Tout Quoi. à fait. Tu vois. Non, non, moi, je remercierai jamais assez l'équipe médicale qui nous a suivis, Bien notre sûr. gynécologue. Je vais répéter à chaque fois, mais effectivement, ça m'a aidé malgré tout d'avoir ces médecines en parallèle. Et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, mais au contraire, c'est très bien de le faire. Oui, en plus, ils sont Ils favorables. sont hyper Du coup. favorables. Oui, Donc, oui, oui. Ça se voit dans d'autres domaines comme pour l'accompagnement du cancer, par exemple. c'est Enfin, ça. voilà. Donc, C'est que eux manquent de temps, tout simplement. Et puis voilà, d'autres personnes sont très habilitées à nous est-ce qu'il accompagner. manquerait pas non plus d'informations peut-être sur les médecines complémentaires? Est-ce que tu as eu des retours comme ça? Ils ne savent pas forcément vers quelle pratique orienter ou Euh, vers quelle personne? Disons, ils s'y ouvrent quand même de plus en plus. Je pense qu'ils D'accord. savent qu'il y a l'acupuncture, la réflexologie qui peuvent aider. Ok. Ils vont pas forcément nous conseiller d'office, mais ils trouvent ça très bien que certaines femmes, si ça peut les aider, se tournent vers Vers ce genre de pratique, en fin de compte. exactement, Ouais. en complément. Ok. Parce que c'est vrai que l'aspect psychologique, quand même, est super important. Je pense C'est que la première chose qu'on vous demande, hein, oui. c'est lâcher prise, accepter de ne pas avoir le contrôle, mais c'est dur à entendre en plus. Donc on se dit, C'est bah, vrai. comment je vais faire pour lâcher prise? Ouais, Et donc on tente un peu tout, mais ouais, voilà, c'est ça. c'est vrai elles sont bénéfiques pour ça. Ça marche. Et tu disais aussi pour les seniors, pour les bébés, pour les enfants. Voilà, la réflexologie, ça s'adresse vraiment à tous. On peut le pratiquer dès la naissance jusqu'aux personnes âgées. Et c'est vrai que je reçois pas mal de personnes âgées pour tous les troubles liés à l'âge. Et il y a des très bons résultats. Même, enfin, on en parlait tout à l'heure sur le, disons, le moral, parce que mine de rien, de se sentir mieux physiquement, bah Oui. forcément, ça rebooste aussi le moral. Et donc, dans les exemples que j'ai pu avoir, c'était pour des problèmes de maux de tête récurrents, des problèmes de bouffées de chaleur qui étaient vraiment devenus insupportables, des problèmes de fatigue au niveau des jambes. Voilà, donc les séances de manière régulière les ont vraiment soulagés. Et eux, ils trouvent vraiment leur compte, donc c'est super chouette. Et puis pour les enfants, bah, pour les nourrissons, ça peut être tous les maux du nourrisson, hein. Ça va être les problèmes digestifs qu'on connaît sur les premiers mois, les problèmes de sommeil. Et puis les enfants, ça va être aussi les problèmes un peu d'anxiété, d'hyperactivité. Et on adapte le temps des séances en fonction de l'âge de la personne. Donc, les jeunes comme les personnes âgées, on va être sur des séances un petit peu plus courtes. Pour éviter des effets rebonds trop importants, on adapte. Et les enfants comme les personnes âgées sont très réceptifs aussi. Et ça, c'est par l'expérience que tu adaptes ou c'est plutôt ce qu'on t'a enseigné ou C'est ce qu'on nous enseigne D'accord. au départ. Ok. Et puis effectivement, on adapte en fonction du profil de la personne. Un enfant, par la force des choses, on va adapter parce que certains vont être très réceptifs et d'autres vont être plus agités Oui. durant la séance. Donc effectivement, on adapte. Moi, je le vois bien avec les nourrissons, les C'est ça. nouveau-nés. C'est ça. Les consultations, elles sont plus rapides. C'est là où je remarque quand même qu'on s'adapte d'autant plus à l'enfant ou Exactement. à la personne plus âgée Oui. plutôt qu'à l'adulte, entre guillemets, où on sait que bon, voilà, il y a des ressources peut-être qui sont différentes à mobiliser pour le Et c'est patient. Quoi. exactement. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont très très réceptifs et Mm. qui ne bougent pas durant toute la séance. Et la dernière fois, c'était touchant. J'avais une petite fille, elle est arrivée, Ouais. elle s'est allongée directement sur la table. Elle était C'est hyper génial. contente d'être là. Ouais. Et je me suis dit, bah super, c'est qu'elle y trouve, mine de rien, quelque chose, même sur un temps court, quoi. Puis très tôt. Ils on sont en fait ça confiance aussi. et ça leur fait du bien. C'est Et ça. ils le ressentent, Ils je le pense, ressentent justement physiquement. Quoi. sans forcément poser les mots. Que c'est Que c'est bon pour leur eux. bien. Ouais, tout à fait. Exactement. Mm. Mais c'est difficile cet abord-là avec les enfants. Enfin, Euh, moi, je trouve ça difficile. C'est ça. Faut vraiment les mettre en confiance au Ouais. départ. Et puis ils voient que c'est quand même très agréable, en tout cas, de manipuler le pied. Oui, en plus. Ils sont pas chatouilleux, Ouais. comme je disais, parce Mm. qu'on a quand même cet appui. Et donc, c'est plutôt un moment agréable pour eux, quoi. C'est un moment privilégié, en quelque sorte.
Et puis on livre quelques techniques aux parents aussi, après pour qu'ils puissent reproduire, s'ils le souhaitent, chez eux, les zones adaptées à l'enfant. Donc c'est un petit temps aussi à partager avec l'enfant. Ok. Les enfants vont le réclamer. Enfin, les Ouais. parents me disent que voilà, ils demandent un petit massage des pieds le soir et autres. Et c'est un petit moment privilégié. Puis c'est un moment aussi où l'enfant va se poser. Donc, et puis le parent accorde ce temps-là. C'est très court, hein, c'est quelques Mhm. minutes. Mais ça Mais permet aussi ça de crée du lien. continuer Ouais, le traitement, de exactement. créer du lien aussi. Et entre Alors chaque que, séance, effectivement, ça permet de continuer à profiter oui. des bienfaits. Un cas clinique peut-être que tu aimerais présenter. Alors, tu en as discuté un peu déjà, mais Ouais. Disons effectivement, les femmes que j'ai pu avoir qui sont en parcours PMA, parce que forcément ça me parle, et celle qui est revenue me voir pour me dire, voilà, je voulais vous dire que j'étais enceinte et que ça m'avait fait beaucoup de bien, et donc ça c'est très touchant. Parce que on a hâte aussi d'avoir les résultats, de savoir comment ça s'est passé. Donc c'est d'avoir ce retour en fin de compte voilà, des c'est hyper patients. Ok. important. Oui. Enfin, moi, je leur demande si vous êtes d'accord, tenez-moi Oui. au courant. Aujourd'hui, je me Ouais. permettrais, si vous voulez bien, de vous envoyer un petit message pour savoir comment C'est vous ça. vous sentez. Mm. Et parce que je pense que c'est vraiment important, au-delà de l'échange qu'on a durant la séance, de savoir si ça leur a été bénéfique. Après, j'ai souvent ces retours parce que les personnes finalement reviennent. Donc d'une séance à l'autre, on échange Ça sur permet ce qu'ils ont ouais. ressenti. Donc je dirais voilà, un cas vraiment, c'est ces femmes-là. Et puis comme je le disais, aussi les seniors qui reviennent en me disant qu'ils se sentent beaucoup mieux, quoi. Ça me fait... Enfin, moi, vraiment, c'est aussi pour ça que je fais ça aujourd'hui. Mm. C'est pour aider les gens à aller mieux. Et donc, quand on a ces bons retours, Oui. ça me surprend chaque jour les effets positifs qu'on peut avoir, même Oui. si j'en suis déjà convaincue. Mais c'est toujours agréablement... Enfin, on est toujours agréablement surpris des résultats qu'on peut avoir en ne travaillant que sur le pied, finalement. Et tu travailles avec d'autres collègues, soit des réflexologues ou non, ou d'autres professionnels des médecines alternatives et complémentaires, ou de la médecine allopathique conventionnelle. Eh bien, j'ai des échanges réguliers avec des confrères réflexologues avec qui auprès de qui j'ai suivi la même formation. Et Mhm. donc, on échange souvent sur nos cas parce que on rencontre pas forcément les mêmes cas, justement. Et donc, c'est riche de Oui. savoir comment on adresse telle ou telle pathologie, tel trouble. On partage aussi les retours qu'on peut avoir, donc j'ai des échanges réguliers. Et puis, je vais pouvoir aussi, dans le cadre des échanges, orienter vers d'autres praticiens, comme les ostéopathes, Mhm. les hypnothérapeutes. Enfin voilà, c'est Mhm. en fonction de ce que recherche la personne, ça peut être complémentaire aussi. Donc c'est en fonction de ce que la personne va te dire, mais Voilà. aussi en fonction de toi, peut-être de ce que tu De ce qu'on peut pressens. Ouais, soulager, et ok. puis de dire peut-être qu'une séance auprès d'un ostéopathe pour lever Mm. certaines douleurs, par exemple, je pense souvent au cervical, puis ça peut être bien en complément. Je demande juste à respecter dans l'idéal une dizaine de jours entre Entre deux chaque soin. traitements, quoi. Ouais. Voilà, Ouais. c'est parce que le corps travaille quand même, Mm. donc On est d'accord. faut pas trop lui en demander. Mais c'est vrai que oui, j'aime bien. C'est parfois d'ailleurs la difficulté, c'est que les patients Ben veulent oui, aller vite, ce qui oui, est normal aussi, hein, quand on a mal, des et douleurs, cumule. et parfois ils cumulent, et Mm. très souvent les informations Se sont trop croise, rapides ou se voilà, croisent, et on se retrouve avec des traitements qui avancent pas comme le patient le souhaite, parce c'est que ça. il y a trop d'informations en fait d'un coup. Il y en a trop, ou alors on ne saura pas identifier ce qui a soulagé. Ouais. Donc, non, une dizaine de jours, c'est bien. Ok, C'est l'idéal, je dirais. on est à peu près sur les mêmes, sur les mêmes timings, on va dire. C'est ça. La réflexologie, ça va être une fois par mois en préventif, et puis en curatif, on peut en faire d'une semaine à l'autre. Ça, c'est Ok, c'est possible. sur 3-4 semaines, en fait, Oui, quand il y a un trouble plus ancien, comme je le disais, sur 3-4 semaines rapprochées, d'affilée. pour booster un peu, Voilà. et Et ouais, puis ensuite, on espace. Mais c'est l'idéal. ça Pour marche. vraiment sentir des bienfaits quand il y a quelque chose vraiment de plus profond. Et pour les parcours en PMA, c'est bien de faire des séances sur les 15 premiers jours du cycle. Après, on peut en faire aussi avant, hein, bien sûr, Oui, mais disons, quand on est lancé dans un protocole, on va plutôt privilégier de toute façon avant la FIV. oui, Et donc, on peut en faire une à deux jusqu'à la veille de la FIV. de Même consulter. si, dans tous les cas, la séance peut être aussi dédiée à un lâcher-prise, Oui,
On travaille aussi beaucoup sur le système lymphatique, parce que comme on prend beaucoup de traitements, aussi éliminer les toxines. Donc une séance sera forcément bénéfique, mais c'est vrai qu'il y aura peut-être un moment plus propice pour réaliser les séances, en fonction de là où se trouve la personne dans son parcours. Dans son parcours. Oui, exactement. Okay. Est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu t'es installé, soit des difficultés avec les patients, par exemple, je ne sais pas, des difficultés de compréhension de ce que tu pouvais faire, ou des attentes qui n'étaient pas forcément bien établies entre toi et le patient? Non, les personnes, je trouve, sont plutôt ouvertes à la découverte. Okay. J'ai des personnes qui me disent je viens vraiment à titre de découverte. Donc j'explique toujours comment je travaille, en quoi consiste la réflexologie. Je travaille d'abord sur le pied droit, le pied gauche. On alterne avec des techniques de relaxation, des techniques de reptation sur des zones réflexes bien précises. Donc pas de problème de compréhension, parce qu'on prend vraiment le temps au départ j'explique, parce que je vois bien selon... je demande si c'est la première séance ou pas, et donc si c'est une première séance, j'explique systématiquement ce que je fais. Donc je touche du bois pour le moment, j'ai pas eu de problème d'échange ou d'incompréhension. Oui, ça peut m'arriver, mais avec des personnes qui ont eu des consultations en ostéopathie. Oui. Mais où ils n'ont pas forcément vécu la consultation de manière très positive, voilà. On va dire affectivement ou émotionnellement, parce qu'il y a eu des douleurs ou des sensations comme si on forçait, des techniques de cracking, où ils n'étaient pas très à l'aise. Et parfois, il y a de l'appréhension par rapport à ça. Les patients et les patientes, ils ont peur de revivre en tout cas une certaine souffrance. C'est ça. Mais là, c'est chouette que ce soit de la découverte. Oui, voilà, c'est ça. C'est très positif dans la découverte. C'est de la découverte, et puis ça reste très doux quand même. Oui. On travaille vraiment sur... les pieds et les mains, je dirais, c'est pas une technique intrusive. Et pour ça convient à beaucoup de personnes aussi, parce qu'on ne montre que ses pieds ou ses mains. On peut fermer les yeux durant toute la séance, donc c'est vraiment adaptable. Se laisser aller en même temps. C'est ça. La personne, c'est elle qui choisit un petit peu la manière dont elle souhaite que la séance se déroule finalement. En général, les personnes repartent très détendues. Oui. et vraiment, toujours, pour toutes, c'est une belle découverte, parce que elles se disent waouh, effectivement, je me sens vraiment relâchée, je me suis laissée aller, j'ai l'impression de marcher sur un nuage, on a la jambe légère, c'est hyper agréable. Des sensations confortables tout de suite. Enfin, oui. Ils ressentent vraiment en tout cas au niveau des jambes et du lâcher prise, c'est quand même immédiat, on se sent bien. Comme après un massage, je dirais, mais avec en fait, on essaie quand même aussi de soulager des troubles éventuels. Donc il y a ce côté additionnel, je dirais, à la séance, qui est intéressant. Bon, écoute, je te remercie. Est-ce que tu voulais aborder d'autres choses en tout cas, de dire aux personnes de ne pas hésiter à essayer, à découvrir. Ça fait beaucoup de bien. Comme je le disais, c'est un moment pour soi, de bien-être, qui peut apporter du mieux-être. Et la séance, elle est adaptable. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'invite à tester, à découvrir. Je te remercie beaucoup. En tout cas, ça donne envie. Oui, il faudra venir me voir. Tout à fait. Et tester. J'ai déjà testé la réflexologie, j'ai trouvé ça très chouette. Okay, je teste pas mal de petites choses. Okay. Voilà. Et après, je vais rencontrer les professionnels pour les interroger. Pour en parler. Écoute, merci beaucoup. Merci Antoine, merci beaucoup. Au plaisir, peut-être pour une deuxième interview plus tard. Avec grand plaisir. Peut-être pour parler un peu plus en profondeur des enfants, des bébés, un sujet en tout cas avec lequel moi, ça peut résonner aussi, parce que je vois pas mal d'enfants et bébés, pourquoi pas. Avec plaisir. À bientôt. Merci Antoine, à bientôt. Merci de votre écoute. Dans le prochain épisode, je reçois Linda Croissant de l'association Thérapie, avec qui nous échangerons autour du yoga du rire. À bientôt.